J'ai réussi à générer des revenus assez rapidement, au bout de, me semble, un mois, 2 mois. J'ai fait le mois passé, en 17 jours, 1700 €, uniquement en setting et closing, et en restant chez moi, entre 3 et 4 heures par jour, ça dépend. Cette activité te permettra du coup de voyager, être libre, et faire ce que tu veux, quand tu veux, d'où tu veux. Tout ce qui est dit dans la formation, si tu l'appliques correctement de A à Z, sans faire d'erreurs, et même au pire des cas, si tu fais des erreurs, il y a des coachs. Donc, dans tous les cas, tu seras 100% gagnant au bout si tu suis tout correctement. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Freedom Lab. Le Freedom Lab, c'est une académie qui a déjà aidé plus de 1500 personnes en moins de 2 ans à complètement changer de vie grâce à l'activité du setting et closing. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sacha Blesgun, un bon Belge qui est un membre du Freedom Lab et tu as complètement changé de vie grâce au setting closing. Donc ici, on va un petit peu voir ton parcours, ce que tu as fait. Et il faut préciser qu'on est en Thaïlande, à Bangkok, et que tu as envisagé de t'y expatrier. En tout cas, pour le moment, sur le long terme, tu te vois ici. On va parler de tout ça. Et pour rappel, on a déjà sorti une dizaine d'épisodes de personnes qui sortent du Freedom Lab, qu'on a accompagnées, qui viennent nous voir. Et je profite de ce moment pour faire une interview, un podcast ensemble. Et on va partager tout ça pour ceux qui seraient intéressés. Donc Sacha, j'espère que tu as la forme. Comment tu te sens? Il fait super chaud ici à Bangkok. Bah écoute, moi je vais très bien. Ouais, il fait hyper chaud ici à Bangkok. Moi j'en peux plus là, combien qu'on a la clim. C'est marrant, si tu veux, parce que les gens vont tout de suite dire « Oh, l'accent belge !» Là, on est entre deux Belges, tu parles, t'es un Belge, je suis un Belge, on a l'accent hyper fort, donc je pense que les gens ils vont se marrer dans les commentaires. Et ça fait combien de temps que t'es arrivé ici? Alors ici, ça fait une petite semaine que je suis sur Bangkok, et puis je pars demain, du coup, direction Koh Samui pour 1 mois et demi, Oui. où là, je vais un peu poser dans les îles, taffer tranquillement sur, Ouais. sur les projets, et puis continuer ce qu'on a à faire. Ouais. Et voilà. Et tu as un billet retour pour la Belgique? Alors ici, pour le moment, j'en ai un. Ah, Mais et c'est quand? ouais, j'en ai un, mais ouais, la prochaine fois, ce sera billet aller et pas de retour, du coup, c'est sûr. Ah, donc tu vas quand même rentrer en Belgique après ton Ouais. séjour? Ici, en fait, je passe un peu avant les fêtes, et puis les fêtes de fin d'année, je rentre. Ok. Je vais les passer avec la famille pour leur dire aussi une dernière fois au revoir, et puis Ah, d'accord. un long voyage se prépare, quoi. Ouais, donc si j'ai compris, tu viens tâter le terrain, tu vas rentrer quand même pour annoncer la couleur à ta famille, passer les derniers moments, Noël, etc. Et puis Yes. tu reviens en Thaïlande définitivement, Yes. t'es sûr? Et, je pense que c'est 100%, et surtout que Bangkok, incroyable. Il y a pas d'autre mot à dire en soi. Ouais, moi je suis. Ouais. Donc tu préférais Bangkok par exemple que les îles? Non, je préfère quand même les îles, parce qu'en fait, c'est pas le même mood. Ouais. Ici, on est dans une ville, donc c'est quelque chose qui bouge, qui vit jour comme nuit. Tandis que les îles, on est plus en mode vacances, tu vois, on peut se promener torse nu, tandis Ouais. qu'à Bangkok, on se voit pas promener torse nu ni rien. Bon, tu tu peux vois. te promener torse nu. Ouais, mais bon. Ça fait bizarre. Ouais, Ça fait exactement. pas très civilisé, on va dire. Exactement. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? T'es très jeune, t'as 18 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, je parle de ton parcours même avant de rejoindre le Freedom Lab, avant d'avoir commencé le setting closing. À quoi ressemble, avant tes 18 ans, ça a été quoi un petit peu les étapes? Yes, la première étape, ça a été l'école. Donc, T'as quand même été à l'école. ouais, j'ai quand même été à l'école jusqu'à ma 4e secondaire. Après, j'ai arrêté l'école parce que j'avais créé un projet qui était basé dans l'achat-revente Vinted. Oui. Et du coup, ce projet-là me prenait énormément de temps, et du coup, j'ai décidé d'arrêter les cours. Et puis, par la suite, j'ai abandonné du coup ce projet-là, j'ai revendu mes parts, et puis je me suis lancé à fond dans le setting closing, parce que le setting closing, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le business le plus facile à lancer et le plus rapidement pour faire du cash. En soi, tu as besoin de rien construire, tu as juste besoin de venir chercher une offre, bosser dessus, vendre, et tu prends ta commission. C'est ça, on va en parler, on va même détailler tout ce que c'est, l'infoprenariat, le setting closing, on va en parler bien évidemment. Et du coup, mon choix a été fait ultra rapidement, quoi. Donc je me suis dit, ok, je me lance à fond dans le setting closing. Et t'as fait du business juste avant, t'as fait quand même quelques petites activités personnelles pour toi. Ouais, yes, j'ai fait 2-3 trucs, T'as bricolé à gauche, à droite. Ouais, j'ai travaillé, j'ai travaillé un peu dans le bâtiment aussi pendant 3 mois. Ok. Je travaillais un petit peu dans le bâtiment pendant 3 mois parce que vu que j'ai arrêté les cours, désolé maman, mais il fallait que je trouve une alternative pour que je puisse arrêter les cours et me donner à fond dans ce que je fais. Donc je lui ai dit à ma mère que j'allais aller travailler, donc j'ai été travailler 3 mois et puis j'ai arrêté. Donc à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, je regrette rien du tout. Le parcours que j'ai, je pense que c'est quelque chose que je dois pas regretter, c'est quelque chose que je ne veux pas regretter, c'est quelque chose que je vais continuer à aller chercher pour arriver à mon objectif. Et je sais pas si tu veux le mentionner, mais t'as fait aussi du business, de l'achat-revente, je pense. Ouais, yes. Du coup, j'ai fait de l'achat-revente. Okay. T'as fait tes premiers revenus comme ça aussi? Ouais, en gros, le tout début, j'ai commencé l'achat-revente avec mon frère sur Vinted. Oui. On achetait des vêtements, on les revendait sur Vinted. Et puis du coup, c'est là qu'est venue l'idée, moi, d'accompagner les gens avec un robot sur Vinted. D'où là, j'ai créé du coup Resell Spotter,
C'est dingue ça, t'as créé un robot. Ouais, du coup, j'ai créé un robot avec des À développeurs. quel âge? Ouf, j'avais 16-17 ans. À 16 ans, t'as créé un robot Ouais. pour de l'achat-revente sur Vinted. Exact. Et puis, j'ai vendu ce truc-là pendant un peu plus d'un an. Et puis, j'ai commencé le setting. J'allais avoir 18 ans quand je commençais le setting, le closing, pardon. Donc, ouais, ça a été ultra D'accord. rapide. Et quel a été l'élément déclencheur qui a fait que t'as voulu commencer le setting closing? En soi, c'est une perception des choses qui est venue à moi, je veux dire comme ça, c'est que je me voyais pas faire quelque chose de complexe. Je voulais avoir quelque chose qui soit rapide, simple et que je puisse amener partout avec moi en fait. Quand tu as un business physique, tu es obligé de rester au test si t'es patron et que t'as pas d'employé, ou tu dois déléguer, ça devient beaucoup plus compliqué. Ou si tu as, je sais pas moi, un coiffeur, t'es coiffeur ou tu travailles dans le bâtiment, un travail lambda en fait, un CDI, t'es obligé de rester dans ton endroit où t'es et surtout que tu travailles pour les rêves de quelqu'un d'autre. Et ça, moi, ça a été le déclic que j'ai eu dès le début, dès que j'ai commencé l'entrepreneuriat, même avant le setting closing. Parce qu'en fait, je veux vivre pour moi, je veux travailler pour moi et je veux voyager pour moi. D'accord. Et le setting closing, c'est ce qui répondait à tous mes besoins. Et du coup, j'ai lancé D'accord. le setting closing. Pour une question de liberté alors. Ouais, surtout pour une question de liberté parce que je ne vais pas rester en Belgique toute ma vie. Et pour clôturer sur ton passé, ton robot que tu as créé pour l'achat-revente, ça t'a permis de générer des revenus en automatique? Yes, exactement. En fait, je faisais plus C'est rien. Je louais, en fait, c'est un abonnement. Donc les gens venaient à acheter Tu l'abonnement. faisais des abonnements, les gens Ouais, payaient ton abonnement? c'était pas des gros abonnements, c'était des low tickets. On était le premier abonnement à 19,99. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, Et puis on avait l'abonnement ultra pour un an qui était à 450 euros. Et de toute façon, pour ce genre de truc, c'est pas un SaaS non plus ou Ouais, un truc que tu non, loues 500 c'est- balles par mois, ça c'est sûr. Exact. Que tu payes 500 balles par mois. Mais ça tourne toujours ce business? Yes, alors moi je m'étais C'est associé dingue. avec deux Français, Thomas Ouais. et Clément, deux Français avec qui je me suis très bien entendu dès le début. Des développeurs? Non, du tout. Du tout, D'accord. du tout. C'était des gens qui étaient dans le même milieu que moi, achat vente Vinted, on s'entendait bien. Et puis du coup, il fallait des fonds. On était tous un peu jeunes. On a décidé de se mettre ensemble, de collaborer ensemble. Et moi, quand j'ai quitté, j'ai revendu mes parts. Je me suis éloigné du projet. T'as pu vendre tes parts? Ouais, en gros, Combien? Tu peux le dire. Ouais, j'ai vendu, je crois que c'était une histoire de 7000 euros. C'est quand même pas mal quoi, à 16-17 ans? Ouais, c'était mon premier Attends, à deal en vrai. 16-17 ans, t'as créé un robot qui tournait en automatique et qui te générait des revenus mensuels. T'as pu revendre tes parts, revendre le projet 7000 euros. C'est incroyable. Et du coup, ouais, j'ai revendu mes parts. Et puis, du coup, je suis tombé sur Brian sur Ouais, Instagram. C'est ça, ouais. Et voilà, on clôture la parenthèse sur ton passé. Et tu as rejoint le Freedom Lab pour faire du setting closing pour la raison principale qui est la liberté. Et ensuite, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est que j'ai pris énormément de formations dans ma vie et du coup, je sais comment ça fonctionne. Je suis arrivé dans le Freedom Lab et je me suis senti directement ultra à l'aise. Surtout que vous étiez belge, l'ambiance était ultra différente. Moi, je suis arrivé, je me suis senti directement à ma place. Donc, je me suis dit, ok, let's go, je me sens ultra bien où je suis. Je viens d'arriver, autant apprendre tout ce qu'il y a à apprendre maintenant. Et puis, se lancer à 100% et surtout pas perdre de temps parce que moi, plus le temps passait, plus j'étais en Belgique, plus je devenais fou et plus mon objectif s'éloignait. Donc, je me suis mis à fond, j'ai commencé le setting et le closing. Donc, je me suis formé sur le setting, une partie qui m'a pas trop apprécié dès le début, mais que par la suite, maintenant, ça m'intéresse. Donc, je vais commencer le setting. Si c'est OK pour toi, on va parler de l'accompagnement juste après. Je voulais juste te poser une question, désolé, c'est moi qui ne te l'ai pas posée. Ah ouais. Pour que les gens qui nous regardent comprennent, est-ce que tu peux nous donner une définition du travail de setting closing? Selon toi, c'est quoi ce travail? Déjà, cette activité, elle consiste en quoi? Je dirais que c'est accompagner la personne vers un bon choix pour elle ou non. En fait, D'accord. si la personne est apte et que tu vois que toi, tu vas pouvoir l'aider avec ta solution, tu l'accompagnes à venir chercher la solution. Si elle n'est pas apte, tu l'accompagnes à lui dire que c'est pas la bonne solution et du coup, tu la rediriges vers quelque chose d'autre. Et concrètement, au quotidien, ça ressemble à quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais en tant que setter closer? Concrètement, Qu'est-ce qu'on fait en tant que setter? Qu'est-ce qu'on fait en tant que closer? en tant que setter, concrètement, tu as juste besoin d'avoir ton téléphone, ton iPhone, ton Samsung. Oui. Tu reçois des messages toute la journée ou en fonction des heures que tu veux travailler. Et tu réponds juste aux messages et tu rediriges les prospects vers directement le closer qui, lui, va s'occuper de la partie vente. Donc, lui, D'accord. va prendre un appel. Ouais. Et lui, son but, c'est de vendre le produit durant l'appel et Oui. prendre sa commission. Si tu peux nous donner un exemple concret, on parle de quoi? On va vendre quoi? C'est quoi le produit en question? On travaille pour qui? D'où viennent les clients? Il y a de tout, honnêtement. On peut retrouver des formations, que ce soit en charcuterie, en yoga, en frites. En fait, tu peux retrouver de tout, du e-commerce, du trading, de la crypto-monnaie. Tu peux retrouver un tas de choses en fonction de ce que tu recherches toi et ce que tu Ouais. aimes.
Donc, tu as tellement de possibilités aujourd'hui de collaboration. Si je peux récapituler et résumer ce que tu viens de dire, en gros, sur les réseaux sociaux, il existe ce qu'on appelle des infopreneurs. Yes. C'est des entrepreneurs en ligne qui vendent de la connaissance, de la compétence à travers des formations, des accompagnements ou des coachings. Donc, comme tu viens de le mentionner, tu as donné de très bons exemples. Vous avez tous déjà vu sur les réseaux sociaux défiler dans le fil d'actualité des personnes qui vendaient un coaching sportif. Des cours de yoga, des cours d'anglais, des cours de cuisine. On voit beaucoup de personnes qui, en fait, transmettent leurs connaissances, leur savoir, leurs compétences dans une formation, dans un accompagnement. Eh bien, ces personnes-là, elles sont souvent présentes sur les réseaux sociaux, elles ont beaucoup d'abonnés, elles font du contenu, elles se focusent là-dessus, et elles reçoivent énormément de messages via les réseaux sociaux de personnes qui sont intéressées par ce qu'elles proposent. Et c'est là qu'on a besoin de setters closers, qu'elles ont besoin de setters closers, de personnes comme toi, pour traiter ces gens-là, leur répondre et, comme tu disais, discuter avec eux, voir si ça correspond à leurs besoins et puis les rediriger vers un closer qui va conclure la vente. À savoir qu'au final, on parle de vente, en fait, c'est des personnes déjà intéressées. Donc voilà, c'était pour que les gens nous comprennent un petit peu c'est quoi cette activité. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, tranquille, moi je suis totalement d'accord. C'est ça. Ouais. La définition parfaite. Et ce travail, donc tu as commencé, là on va pouvoir continuer, tu as rejoint le Freedom Lab, et puis comment ça s'est passé ? Tu as regardé l'accompagnement, tu as dit que tu t'es senti directement à l'aise, parce que je suis belge, etc. Ouais, je me suis senti directement à l'aise. Ouais. Et tu as fait quoi ? Tu as suivi les vidéos, puis comment ça s'est passé ? Ouais, en gros, j'ai suivi les vidéos, donc ça c'est le premier truc à faire. J'ai regardé l'introduction, j'ai regardé un petit peu comment le groupe fonctionnait, pour comprendre où je pouvais discuter avec les personnes, où je pouvais échanger, où je pouvais aller faire des contacts. Donc dès que j'ai vu qu'il y avait un chat en général où tu peux échanger avec tous les membres de la formation, dans ce cas-là, j'ai directement été échanger avec ces personnes-là. J'ai été voir ceux qui étaient là avant moi, ceux qui avaient déjà plus d'expérience, échanger avec tout le monde, faire des appels, faire des calls. Et au final, j'ai réussi à générer des revenus assez rapidement. Au bout de, il me semble, 1 mois, 2 mois, j'ai su générer mes premiers revenus. Et puis ça a continué. Et puis aujourd'hui, on arrive à un step où j'ai fait le mois passé en 17 jours 1700 euros en 17 jours, donc 100 euros par jour, uniquement en setting et closing et en restant chez moi, quoi. Donc, en combien d'heures par jour ? En 3 et 4 heures par jour, ça dépend. C'est ça. Donc 3-4 heures par jour chez toi, en 17 jours, et donc c'est pas non plus des sommes exorbitantes, mais c'est quand même incroyable pour le temps dédié. Et tu avais besoin, donc du coup tu étais chez toi et il te faut quoi, ton smartphone, ouais, mon téléphone. D'accord. Et question que je me posais, à partir de, donc au bout de 2 mois, et comment tu as trouvé cette personne avec qui travaillais, avec qui tu as fait tes résultats ? Écoute, ça a été très simple. En fait, tu as plusieurs manières aujourd'hui pour trouver un infopreneur avec qui collaborer. La première, du coup, c'était passer directement via le Freedom Lab. Oui, c'est vrai qu'on propose des offres. Qui, eux, proposent des offres. Du coup, tu as juste à postuler, faire une petite vidéo, tu te présentes et boum, tu travailles directement avec l'infopreneur en question. Ou sinon, tu as plusieurs techniques autres qui sont directement aller les démarcher sur les réseaux sociaux, rentrer dans leur tunnel de vente, voir comment ça fonctionne, voir si ça se vend, voir si ça se vend pas. Parce que trouver une offre, c'est pas le principal en soi. Ouais. Trouver une offre, c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, il faut vraiment trouver l'offre qui va pouvoir te faire avancer beaucoup plus vite et qui se vend surtout. Une offre qui s'est déjà vendue, qui a du passé, je veux dire, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et je rebondis sur un point que tu viens de dire. Tu as dit c'est pas très difficile de trouver une offre. Mais pour expliquer et donner du contexte, en fait, il y a de plus en plus, c'est parce qu'en fait, il y a de plus en plus de coachs, de formateurs qui se lancent sur les réseaux, et notamment après le Covid, quand on a remarqué qu'on pouvait complètement digitaliser ces activités. Et je pense que vous qui regardez cette vidéo, il suffit d'aller dans votre fil d'actualité. Je pense qu'un réel, un short sur 2, c'est quelqu'un qui est coach sportif, qui est coach de méditation, toutes ces choses-là, prof d'anglais, qui va vous vendre un savoir. Donc c'est pour ça que des opportunités, il y en a à l'appel. Et c'est vrai que pour moi, il y a 2 stratégies pour trouver l'infopreneur idéal. C'est on publie nous-mêmes des offres et on vous explique aussi comment trouver les pépites. On vous donne un petit peu les tips, les critères que nous, on utilise, sur lesquels on se base pour trouver une pépite, et vous pouvez rechercher. Donc toi, par exemple, tu t'es lancé avec une offre du Freedom Lab. Yes. Et les résultats dont tu parles, tu les as eus directement à partir du moment où tu as travaillé avec eux ? Non, pas directement, parce que du coup, tu as une semaine d'intégration. Pour être transparent, comment ça s'est passé ? Ouais, pour être 100% transparent, je suis arrivé dans leur pôle vente. Et il m'a fallu une semaine d'intégration qui m'explique tous les process, comment ça fonctionne, comment ils travaillent à l'intérieur de la société. Et puis après une semaine, je me suis lancé et ça a été directement... Donc au bout d'une semaine, tu as quand même pu commencer à travailler et générer des résultats. Direct, ouais, au bout d'une semaine.
Bien sûr que je recommande que tu commences à faire cette activité parce qu'aujourd'hui, cette activité te permettra du coup de voyager, être libre et faire ce que tu veux, quand tu veux, d'où tu veux. Voilà. Ah, je l'ai pas payé pour dire ça. Hein, Mais c'est la totale vérité. C'est vrai que c'est la vérité. Aujourd'hui, je pense que tu regrettes pas. Tu avais même un business, etc. Tu as 18 ans, tu es venu en Thaïlande. Et c'est quand même dingue de se dire que tu t'es expatrié à 18 ans. Quoi. Ils en pensent quoi, tes parents? Bah écoute, mes parents, ils sont réticents. Question, avant de rejoindre le Freedom Lab, quand tu as dit que tu voulais faire ça, ils ont dit quoi d'abord? Ils m'ont dit fais attention à ce que tu fais, n'aie pas trop confiance. Bah oui. Bah, c'est normal parce qu'en fait, moi c'est ma vision des choses, c'est ce que j'ai expliqué à mes parents. C'est qu'on est né dans une génération qui est différente. Aujourd'hui, bah, nos parents ont été habitués à travailler de leurs mains ou travailler intellectuellement C'est au vrai. bureau. Tandis qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, via Internet, il y a tellement d'opportunités de travail, que ce soit dans n'importe quel business en ligne, bah, que tu peux te permettre de travailler en ligne et que tu n'as pas spécialement besoin d'aller travailler manuellement ou intellectuellement dans un bureau. Tu vois. Mhm. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à ma mère Ils ont dit quoi? qui à l'heure actuelle bah, comprend un peu mieux les choses. Mon père aussi comprend beaucoup mieux les choses. Mais une maman reste une maman, donc au final, il y a toujours un peu de peur. Quoi. Et maintenant que tu as eu tes premiers résultats, ils en ont pensé quoi de ça? Maintenant que j'ai eu mes premiers résultats, bah, ils sont contents déjà. Ouais. Parce que bah, ils voient que c'est du concret. Et puis bah, il reste qu'à leur prouver le futur. Hein. Moi, j'ai pas envie de leur dire ouais, papa, maman, j'ai gagné autant. Non. Ouais. Ok, pas, maman, vous voulez faire quoi aujourd'hui cette semaine? On va en vacances en Thaïlande une semaine ensemble. Ouais. Tu vois, moi, je préfère proposer ça. Et est-ce que toi, tu as eu des craintes avant de rejoindre le Freedom Lab? Est-ce Alors, que toi-même, tu te posais des questions? Non, avant de me rejoindre le Freedom Lab, je ne me suis posé aucune question. C'est vrai? Ouais, Donc ça toi, a tu as été, vu le contenu que je proposais et tu as foncé. Bah, en fait, j'ai de l'habitude de foncer dans ce genre de trucs. Ah, tu avais déjà pris Parce des que accompagnements avant. j'ai déjà pris pour pas mal de milliers d'euros d'accompagnement. Donc, je sais maintenant un petit peu. Tu avais l'habitude de Ouais, consommer du contenu. Voilà, j'avais de l'habitude de consommer du contenu, de payer des formations, etc. Et quand j'ai vu le Freedom Lab, j'ai vu l'énergie que, bah, du coup, qu'ils mettaient derrière. J'ai vu l'équipe qu'il y avait derrière, j'ai vu tout ce qu'il y avait derrière. Et je me suis dit, ok, let's go, il manque plus rien. Il manque juste que, bah, ok, maintenant, il faut que je passe à l'action. Et t'avais pris quoi comme accompagnement avant le Freedom Lab? Alors, j'ai pris un accompagnement en crypto-monnaie, le tout premier. Donc, ouais, Te former en crypto et générer tes revenus en crypto. Ouais, voilà, en gros, crypto-monnaie. Ouais, ensuite. Mindset. Ok, intéressant. J'ai pris un Voilà, truc, c'est pas pour générer des revenus, c'est pour voilà. se développer. Voilà, ouais, exactement. Et puis, j'ai repris en trading. Trading, d'accord. Trading, j'ai repris un petit peu pour essayer. Passé par MLM aussi, au tout début de mon arc Ouais. entrepreneurial. En mettant de côté les formations mindset, les formations que tu as pris pour générer des revenus en crypto, trading, MLM, etc. Est-ce que tu recommanderais ces formations? Est-ce que toi, ça t'a permis de faire des revenus et d'atteindre tes objectifs? C'est pas que ça m'a pas permis d'arriver à mes objectifs, c'était que bah, c'était un business qui, au final, ne m'intéressait pas plus que ça, D'accord. où je me sentais pas 100% à l'aise, où je me voyais pas vendre ça à quelqu'un, où... Ouais. Moi, j'aime bien le contact humain, j'aime bien être en relation avec les personnes, j'aime bien échanger, j'aime bien comprendre ton problème, j'aime bien comprendre comment je vais pouvoir t'aider. Donc, ouais, le closing, ça a été directement une porte qui s'est ouverte à moi, tandis que le trading, etc., c'est des choses que aujourd'hui, en fait, tu sais même plus où donner de la tête parce qu'il y a tellement de stratégies, il y a tellement de nouvelles choses qui sortent Ouais, c'est vrai. que je peux comprendre qu'il y en a qui réussissent. C'est totalement OK, comme partout, ça fonctionne, tous les business fonctionnent, mais il faut le faire de la bonne façon. Et pour trouver la bonne façon à faire dans ce genre de business, bah, c'est très compliqué avec la multitude d'infopreneurs qui te proposent la multitude de solutions pour réussir. Quoi. Et toi qui es passé un peu partout, du coup, et c'est vrai que tu as raison, on va pas mentir, je pense que pour quelqu'un qui est motivé, qui se renseigne, qui s'éduque, qui regarde un peu, on peut faire de l'argent avec tous les business, que ce soit trading, e-commerce, crypto. Il faut juste se renseigner que ce soit les bonnes personnes qui t'enseignent ça, mais toutes les activités en soi prises individuellement peuvent générer des revenus. Toi, et tu peux le dire honnêtement, si tu devais repartir de zéro, sachant tout ça, toutes ces choses qu'il y a sur le marché, par quelle activité tu aurais commencé? Est-ce que tu aurais préféré le setting closing ou tu aurais fait peut-être autre chose avant? Franchement, honnêtement. Honnêtement, 100%, le setting closing, parce que c'est une source énorme aussi de contacts. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de dire, mais si aujourd'hui tu te lances dans le setting closing et que tu commences vraiment cette activité, tu vas avoir énormément de contacts parce que les infopreneurs avec qui tu travailles, ça peut devenir des amis. Et puis après, même si tu n'es que closer pour eux, au bout d'un moment, tu peux peut-être évoluer dans leur équipe et puis passer au step suivant. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui pour toi que... Ok. Et est-ce que c'est plus facile que les autres ou pas? Tu peux être vraiment totalement transparent. C'est pas que c'est plus facile, c'est qu'en fait, c'est juste une question d'envie et c'est une question de... Ok, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as vraiment ce déclic-là de passer à l'action et aller jusqu'au bout de cette chose? Ouais.
Parce que je pense que la facilité, c'est en fonction de chaque personne, de comment elle réagit, de comment son cerveau fonctionne, etc. Mais c'est juste une question de passage à l'action. Ok, est-ce que maintenant, on le fait ou pas? Ouais, Et si tu le fais à fond, tu réussis. Ça, c'est sûr. Et j'ai une question. Toi qui es passé par plein d'étapes, tu as lancé un robot sur Vinted, tu as fait de la crypto, du trading, de l'achat-revente, tu as même vendu des produits physiquement en Belgique, je sais, etc. Tu as fait du setting closing. Quelle est l'activité, si tu startes de zéro, que tu n'y connais rien, quelle est l'activité qui va te permettre de générer des revenus le plus rapidement possible? Et tu peux être vraiment honnête. Hein. Ouais. Le but, c'est pas de dire de setting closing. Non, pour être totalement honnête, donc là, tu parles de que j'ai déjà un boulot et tout, ou j'ai aucune rentrée d'argent. Tu connais rien, tu es un mec qui a jamais pris de formation ni Ok, rien. ouais. Quel serait le meilleur moyen pour toi de générer tes revenus le plus rapidement possible? Avec n'importe quel type de business. Tu peux me dire, ouais, ouvrir une friterie, tu vois, mais est-ce que c'est vrai? En vrai, il n'y a pas de business dédié exprès pour faire maximum de sous. Il faut juste que déjà, tu investisses sur toi-même, que tu n'aies Ouais. pas peur Mais d'investir sur c'est pas toi-même. le maximum de sous, c'est où les rentrées d'argent arrivent le plus rapidement possible. Pour moi, c'est même le setting avant le closing. Ah d'accord, et pourquoi? Parce que le setting, c'est ultra rapide. Parce que le closing, tu as un temps d'adaptation quand tu commences. Tu n'es pas spécialement à l'aise pendant 1 ou 2 semaines. Ouais. Ça dépend de la personne que tu es, mais tu te sens pas à l'aise directement du premier jour comme ça. Tandis que le setting, en soi, tu es juste derrière un écran. Ouais. Tu réponds juste à des messages. Ouais. Et puis de temps en temps, tu peux te permettre de faire un message vocal, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est juste des messages et des messages audio, quoi. Voilà. Donc en fait, tu es beaucoup plus à l'aise, donc beaucoup plus productif Ouais. de base. Et puis tu vas arriver, et tu vas tout casser, c'est sûr et certain. Et tu as beaucoup parlé d'attitude, de passage à l'action, de mindset. Tu as même pris des accompagnements, 2 accompagnements mindset. C'est important pour toi? Pourquoi tu parles souvent de ça? Tu mets beaucoup ça en avant? Parce que pour moi, en fait, tu as des étapes. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que au moment où tu avances, tu vas commencer au step 1. Pour passer au step 2, il faut que dans ta tête, tu sois déjà évolué et puis que tu sois capable de faire des choses que tu n'étais pas capable de faire au step 1. Donc, tu es obligé, à un moment donné ou à un autre, de progresser. Ouais. Et moi, pour progresser, je pense que le cerveau, c'est ce qui bloque en fait tout. Tout, parce que je prends un autre exemple, il y en a qui rêvent, je sais pas moi, d'habiter en Thaïlande. Ouais. Exemple, il y en a qui rêvent Ouais. d'habiter en Thaïlande. Moi, c'est pas que je m'en fous d'habiter en Thaïlande, mais je vise beaucoup plus grand que ça parce que mes pensées, j'ai pas de pensées limitantes, j'ai pas de barrière qui peut me bloquer. Donc en fait, tout ça, ça va me permettre d'être beaucoup plus confiant déjà de moi-même, d'être sûr de ce que je veux faire. Et puis je pense que le cerveau, c'est ce qui gère tout. Que ce soit ton corps, ta façon de penser, tout ce qui suit. Donc vraiment, le cerveau, pour moi, c'est une clé. Et je t'avais invité aussi en interview, tu en avais beaucoup parlé. Parce que tu es venu faire une interview aussi, on fait souvent ça, on fait des appels au sein du Freedom Lab aussi de coaching. Et parfois, on fait venir un élève qui a réussi pour donner des conseils aux autres, en fait. Et je t'avais posé une question sur l'arnaque. Je pense que c'est parce que tu es déjà très bien développé personnellement et que tu étais beaucoup axé sur le mindset qu'en fait, tu n'as pas eu peur au niveau du setting closing. Et je t'ai posé la question parce que beaucoup de personnes qui nous regardent ou beaucoup de personnes qui sont intéressées et qui nous contactent, encore hier, je reçois des messages de gens, un mec qui me dit « Ça fait des mois que je te suis, ça fait plus d'1 an que j'ai envie de commencer, mais je n'arrive pas à y croire », qu'il me dit. Il me dit « J'arrive pas à y croire, j'ai peur, je suis pas rassuré ». Et toi, quand je te pose la question, tu me dis non, j'ai foncé, j'ai l'habitude, j'ai déjà pris des formations. Ouais. Toi, tu as déjà monté un business, tu as revendu tes parts et tout, tu es un fonceur, etc. Tu as parlé de croyances limitantes, etc. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes vraiment qui sont pas rassurées et qui sont chez elles? Regarde, les personnes qui vont encore voir ce podcast, qui ont vu d'autres podcasts avant, mais qui se disent mais je sais pas, j'ai peur, je suis pas sûr que ça fonctionne. Ouais, moi, ce que je leur dirais à ce genre de personnes, c'est vas-y, maintenant, fonce. Parce que au final, tu t'en fous que au pire des cas, qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien du tout. Au pire, tu es au même niveau de où tu viens de commencer. Pire des cas. Mais au meilleur des cas, c'est ça, il en est où? C'est ça. Et est-ce que toi, une fois que tu es passé de l'autre côté, la bascule, tu nous as rejoint, qu'est-ce que tu en as pensé de l'accompagnement en soi? Tu as dit que bon, l'ambiance était chouette. Et tu en as pensé quoi concrètement du contenu et de la façon dont on a structuré le Freedom Lab? La façon dont est structuré le Freedom Lab, je pense que c'est la bonne structuration qu'il doit avoir. Parce que du coup, en fait, dès que tu arrives dans le Freedom Lab, on te met directement les bases, on t'explique que on n'est pas ici pour jouer, c'est pas ultra facile, c'est pas comme tu le penses, il y a quand même du boulot à faire. Mais si tu fais ce boulot-là, tu auras d'office des résultats. Et si tu appliques ce qu'on dit pas à pas, quoi. Voilà, exactement. En fait, tout ce qui est dit dans la formation, si tu l'appliques correctement de A à Z, sans faire d'erreurs, et même au pire des cas, si tu fais des erreurs, il y a des coachs. Donc, dans tous les cas,
tu seras 100% gagnant au bout si tu suis tout correctement. Puis de toute façon, on sait très bien que il y a beaucoup de personnes qui rejoignent aussi des accompagnements et qui se lassent au bout d'une ou deux vidéos de 30 minutes parce qu'ils en ont marre d'écouter une personne qui leur dit la vérité en face. C'est ça. Et je sais que prochainement, tu voudrais toi-même lancer un accompagnement. Donc j'ai l'impression que quelque part, le setting closing, ça t'apprend des compétences, mais ça te permet aussi, enfin tu me dis si je me trompe, de travailler avec des entreprises, de voir un peu leur système en interne, comment ça fonctionne, et en fait de te former à comprendre c'est quoi leur process, leur stratégie en interne, pour après dupliquer et toi-même créer tes projets par la suite en fait. Non, ouais, carrément. En fait, c'est un cercle, le setting et closing, c'est un cercle de contact à l'infini. Ouais. Ça s'arrêtera jamais, parce que aujourd'hui, moi, je peux travailler avec Brian, puis ensuite, je peux travailler avec Hugo, ou Justin, ou Pierre, ou Paul, parce qu'en fait, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ont des process différents que toi, tu vas pouvoir apprendre du coup le process de Brian, de Paul, de Hugo, de Pierre, de Jacques, qu'au final, tu vas te former gratuitement. Et le mieux, quand tu travailles avec un infopreneur, c'est que tu peux avoir sa formation gratuitement et te former toi aussi directement dans la formation que tu as choisie. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que quand tu deviens setter closer, vu qu'il y a une infinité de formations et de coaching sur le marché, profites-en pour prendre quelque chose dans ton intérêt. Je sais pas si vous aimez le sport, je vais donner un exemple un peu bateau, mais j'ai des personnes dans l'accompagnement qui aiment bien le yoga, la méditation, la relaxation. En fait, ils vont naturellement chercher des infopreneurs qui vendent des formations yoga. Et après, vous pouvez vous former gratuitement en suivant la formation. Parce que vous devez regarder la formation si après, vous voulez pouvoir en parler correctement également. Et maintenant, c'est quoi tes projets là? Tu vas aller à Samui. Et est-ce que tu sais déjà dire c'est quoi ta vision dans les prochaines années là? Est-ce que tu es en mode Thaïlande ou est-ce que tu veux voyager? C'est quoi tes objectifs en fait de vie? Ici, l'objectif premier de ma vie, du coup, c'est de m'expatrier. Ouais. C'est le premier step, du coup, comme je le disais tout à l'heure, pour passer au deuxième. Ici, m'installer, me mettre confortable sur Bangkok, je pense, pour le cercle surtout d'entrepreneurs qui est très ici. intéressant. Donc, ouais, Bangkok pour un premier moment, et puis par la suite, c'est vivre dans les îles, surtout, parce que les îles, ça reste la Thaïlande pure et dure, crachée. Les gens pourront le voir, mais on a énormément de personnes qui sont venues nous voir parce que vu que je fais beaucoup de réseaux sur la Thaïlande et que je vis en Thaïlande, les gens sont inspirés par ce style de vie. Et à chaque fois que j'ai vu des gens venir en Thaïlande, j'en profite. Et d'ailleurs, vous pourrez voir, je mettrai les liens juste en dessous, des personnes qui nous ont déjà rejoints, de la page avec des photos où je suis avec eux, on va manger un bout, je leur donne leur diplôme directement en main. Mais d'ailleurs, regarde, j'ai ton diplôme ici, je ne sais pas si on peut le montrer à la caméra. J'ai ton diplôme qui certifie que tu as bien suivi la formation Freedom Lab. Et qui certifie, qui atteste de tes compétences, et même auprès des infopreneurs, c'est une arme redoutable, entre guillemets. Ça montre vraiment que tu t'es formé en marketing, en vente, que tu as appris des concepts. Et je fais des photos avec eux, je mettrai ça en dessous. Et ces personnes, en l'occurrence, décident toutes de rester en Thaïlande. Et là, je vois beaucoup de personnes qui se sont installées à Samui, à Bangkok, qui viennent du Freedom Lab, justement. Qu'est-ce qui te plaît le plus en Thaïlande ? C'est le pays du sourire. Donc déjà, tu te sens super bien accueilli. Niveau sécurité aussi, l'air de rien, tu te sens en sécurité, tu n'as jamais de problème. Et puis surtout que tout n'est pas cher, le coût de la vie n'est pas ultra cher. Et puis surtout le soleil, la jungle, les îles qui sont pas trop loin. L'Asie en fait en particulier, l'Asie m'intéresse vraiment et je pense visiter un jour toute l'Asie. C'est quoi les grandes différences entre la Thaïlande et la Belgique, la France ? La grande différence. Selon toi. La grande différence. Même les différences, il y en a. Les différences, pour moi, c'est déjà les personnes, les gens la communauté qui vivent dans les pays. Ici, on est dans une communauté en Thaïlande qui est très souriante, qui t'accueille à fond à 100%. Oui, bien sûr. La Belgique, on dit souvent aussi qu'ils sont super avenants, etc. Ça dépend où tu vas, honnêtement. Donc, moi, la Belgique, perso, c'est pas trop ça. Niveau de la météo, rien que ça aussi. La météo. Sûr, ouais. Et puis la plus grosse différence que je vois, c'est le coût de la vie. Ah, le coût de la vie, c'est certain. C'est un truc. C'est qu'on peut vivre comme des rois à un prix très dérisoire. En fait, si toutes les personnes aujourd'hui que vous vivez en Belgique ou en France, vous décidez de partir habiter en Thaïlande, avec le loyer que vous payez aujourd'hui en Belgique et en France, vous pouvez venir vous installer en Thaïlande tranquillement. En fait, par exemple, tu payes combien là l'endroit où tu vas? Là, t'es en Airbnb. Ouais, ici je suis en Airbnb, mais en vrai, des condos, t'en as, j'ai regardé en courrier, entre 800 et 900 euros, t'as des très beaux condos. De luxe, hein.
pour ouais. 800-900, mais t'as quoi exactement dans ton logement? Parce que pour que les gens comprennent, Ouais. par exemple, ce que tu peux avoir comme type de logement. Bah, Attends. 2 chambres, Deux chambres, 2 salles de bain. deux salles de bain, et Euh, il y a quoi dans ton immeuble? Ouais, il y a salle de sport, Ouais. piscine. D'ailleurs, tu mets de jolies photos de toi en mode biceps et tout. Oui, il faut bien qu'on regarde la salle. Non, mais ouais, il y a du coup salle de sport, restaurant, sky bar. Sky bar, t'imagines? T'es chez toi, il y a un sauna. sky bar, un lounge, Ouais, il y a sauna aussi. un sauna, une piscine, je pense. Ouais, piscine à débordement. Et je Tout ce pense, qu'il faut pour bien vivre, quoi. et je pense que t'as une sécurité et une réception Ouais. H24 aussi. Non, j'ai tout le temps des gens. Ouais, ouais. Et ça, typiquement, ce genre de truc, ça coûte 500-600. Tu peux avoir des trucs à 500-600 euros Ouais. comme ça. Tranquille. Il y a même en fait, ça dépend aussi de la location. Mais franchement, pour 400 balles par mois, Ouais, mais vous t'es pouvez- large. tu peux avoir un logement. Vous pouvez avoir un logement, piscine, salle de sport, même des simulateurs de golf à la maison. Moi, j'ai déjà été dans des condos où il y a des salles de musique. Genre, le musicien, il aurait ses batteries, ses trucs, son piano, tout dans le truc, des lounges. Tout. Et en fait, on a l'impression qu'on vit dans des hôtels. Moi, je reçois beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est un hôtel. En fait, non. Moi, l'endroit dans lequel je vis est principalement un condo. C'est pour les gens qui y résident. C'est minimum 1 an de contrat et c'est pour des résidents, c'est pas pour des vacances. Sauf si quelqu'un fait du Airbnb, Ouais. bien évidemment. Donc, la vie en Thaïlande est très intéressante. Tu as mentionné 3 points très importants, la météo, les gens, la mentalité, la bienveillance, le sourire, Ouais, tout, le tout. respect des gens, la météo, et c'est tout. Hein, Et le t'avais coût dit de la ça. vie. Et le coût de la vie. C'est vrai que c'est un prix dérisoire. Là, par exemple, on prenait en compte le logement, mais même la bouffe, c'est Ouais, que dalle, c'est- tout est pour rien du tout. Et on a énormément de services. Ouais. Ok. Donc toi, tu te C'est- projettes vraiment dans ce pays Ouais, bah exemple, hier on a été manger à bout. On a payé, Ouais. je crois que j'ai payé 2 ou 3 euros pour manger ma soirée tranquille et boire des bières, quoi. Donc, tu vois, D'ailleurs, c'est. je te l'ai déjà dit, je sais que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, ça arrive. On m'envoie plein de messages sur Instagram. Ouais, est-ce que tu peux m'aider comment je peux faire pour trouver un logement en Thaïlande? Bah, je peux. Et je te l'avais dit aussi, je pourrais te mettre en relation avec l'agent qui s'est occupé de moi, Ouais. qui est incroyable. Elle m'a trouvé des condos pépites. Elle travaille ici depuis déjà une quinzaine d'années. Elle m'a aidé. Moi, ça fait déjà 4 ans que je suis ici, que je suis expatrié. J'ai changé plusieurs fois de condo. À chaque fois, c'est elle qui m'a trouvé mes condos. Elle m'a trouvé des prix de dingue avec des condos incroyables. Donc, je mettrai un lien en dessous si ça vous intéresse de trouver un logement parce que je reçois beaucoup de messages et je pourrais peut-être vous mettre en relation avec elle. Hein. Comme ça, j'en profite. Voilà. Mais super. Et oui, bah, du coup, on va peut-être revenir sur ce point-là. Je devais te donner ton diplôme. Alors, d'habitude, je l'encadre quand je rencontre les personnes en présentiel. Donc ça, c'est un diplôme. Je sais pas si on le voit à la caméra. Si, on va le voir si je fais ça. Oui, très bien. Voilà. Donc, c'est le diplôme que normalement, on vous envoie, on vous délivre au bout de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment une formation diplômante, certifiée. À savoir que, en fait, même moi, j'ai fait un cursus universitaire. J'ai fait un master en langue des affaires, en communication multilingue, à spécialité pour devenir enseignant, etc. Donc, j'ai vraiment toutes ces certifications qui me permettent de délivrer des diplômes. Et à la fin de la formation, on vous l'envoie en PDF. Et quand je vous rencontre en physique, je vous donne le cadre et je fais plein de photos. J'ai pas eu le temps d'aller chercher le cadre, mais on pourra s'arranger juste après. Donc j'en profite ici. Donc ça, c'est ton diplôme. Et je sais que plusieurs fois, on a eu des... Grand merci. Ah bah voilà. Je sais que plusieurs fois, on a eu des retours qui disaient que c'était vraiment une arme redoutable auprès des infopreneurs quand vous vous présentez et que vous dites que vous venez du Freedom Lab. En fait, vu qu'on est dans le top 3 des académies de setting closing, bah maintenant les entrepreneurs en ligne, les infopreneurs, bah moi ils me contactent tout le temps parce qu'on est devenu une référence. Donc quand vous avez un petit peu cette certification, ça aide. Franchement, j'ai déjà eu des retours comme ça. Non, même moi, une fois, j'avais joué cette carte-là du diplôme et c'est vrai que ça m'a un coup de boost dans le truc. Et j'ai une question. À quoi ressemblent tes journées ici en Thaïlande? Quelle est la vie d'un setter closer, d'un entrepreneur? On va te considérer d'entrepreneur ici à Bangkok en Thaïlande. Tu fais quoi? Tu peux faire quoi? Ça ressemble à quoi? En soi, Du matin au soir. je lâche juste comme je veux. Moi, j'ai pas spécialement une journée type à 100%. La matinée reste tout le temps la même, mais la soirée change tout le temps. Donc, bah, je me lève le matin, je vais directement à la salle de sport. Salle de sport, une heure et demie. Salle le matin, il y en a, ils peuvent pas se permettre d'aller à la salle de sport. Ouais. Ils travaillent. Donc ouais, je me lève directement à la salle, puis bah du coup je rentre, petite douche, je mange, et puis bah du coup là je bosse. 3-4 heures, ça dépend ce que j'ai à faire, ça dépend les tâches, ça dépend ce que j'ai à faire aussi après, parce que bah, des fois je taffe pas du tout, je prends congé quand j'ai envie. Donc je me lève le matin, je suis un peu trop fatigué, je me dis non, aujourd'hui je vais pas bosser, je vais rester tranquille. Mais ouais, en gros, je bosse jusque plus ou moins maximum, on est dans les alentours de 15-16 heures. Et puis après, bah, j'ai mon début de soirée libre. Donc je visite, je vais boire un verre, je vais voir des copains
ou je retaffe tout simplement. Je continue. Ça dépend en fait. On le sait, la Thaïlande, c'est aussi connu pour ses folies, les bars à gogo, les filles qui te tirent dans les massages pour faire des trucs, etc. Et je me rappelle, avant que tu viennes ici, on s'était rencontrés en Belgique. J'ai fait une rencontre en Belgique avec les membres du Freedom Lab et certains de France qui étaient venus nous voir. On a fait un apéro. Tu m'as dit, moi, ça m'intéresse pas trop, la Thaïlande, ça bouge... Enfin, Ouais, Bangkok, tu disais. Ouais. Ça bouge trop, c'est le désordre, j'ai l'impression d'être déconcentré, c'est la fête partout, ces trucs et tout. Est-ce que tu as vraiment Est-ce que tu ressens ça maintenant que tu es ici? Tu peux être honnête, hein. Honnêtement, en fait, c'est... Moi, je préférais les îles, je préférais le calme, Bien tu sûr, vois. ouais. Mais Bangkok, ça reste une ville incroyable, ça bouge tout le temps, à n'importe quelle heure, tu peux voir ce que tu veux au final. C'est vrai que ça bouge, c'est vrai que c'est bruyant. Mais si t'habites dans une belle tour au 20e étage, t'as aucun problème, t'entends aucun bruit, t'es tranquille, donc en soi... Mhm. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un de 18 ans, comme toi, qui est complètement perdu, tu sais, à 18 ans, c'est très compliqué, on se remet beaucoup en question. Je dirais même, tu sais quoi, pas 18 ans, quelqu'un de manière générale, qui commence à rentrer dans la vie active ou qui est étudiant et qui se dit qu'en fait, je ne suis pas pleinement épanoui dans ma vie. Tu sais, il y en a beaucoup comme ça, hein, des gens qui kiffent pas se lever le matin pour aller au travail, qui kiffent pas aller aux cours, qui savent pas quoi faire, qui se sentent pas libres et qui se sentent plus prisonniers de leur vie en mode je travaille, je paye mes factures, je mets à peine de côté, en fait c'est juste pour rembourser le prêt de ma maison, j'ai pas une vie de dingue et qui veulent changer. Qu'est-ce que tu leur dirais très honnêtement à ces gens-là qui veulent changer et qui savent même pas quoi faire ou par où commencer, quoi? En vrai, je leur dirais déjà de réfléchir à ce que eux aimeraient bien faire, ce C'est qu'ils vrai, c'est aiment, intéressant. déjà de A. Et puis de deux, je te dirais de passer à l'action et de ne plus perdre du temps, parce que le temps, ça ne se récupère pas. Et du coup, il faut y aller à fond et te lancer dans quelque chose qui te plaît réellement. Ouais. Et est-ce que tu recommanderas à ces personnes de faire une activité en ligne Ça dépend de leur objectif, mais si ton objectif à toi aujourd'hui est de être libre, voyager et être tranquille, écoute, le setting closing est fait pour toi. Mhm. Et est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des personnes de l'accompagnement? Je pense que tu as vu Pierre, qui est un ami à toi, Ouais. qui a rejoint aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une personne, tu le connaissais avant? Ouais, c'est un copain à moi depuis pas mal d'années maintenant. Et d'ailleurs, il vient nous rejoindre en Thaïlande Ah bah voilà. dans 3 jours. Là, il est à Dubaï, il va arriver. Ah oui. Donc ouais, Pierre, c'est aussi quelqu'un qui a rejoint le Freedom qui a Lab. rejoint le Freedom Lab. En fait, ça a été très simple. Moi, j'ai rejoint le Freedom Lab. Je me suis senti à l'aise directement. Moi, je parlais beaucoup avec Pierre par rapport à ça. Puis j'ai dit à Pierre, mais Pierre, perds plus de temps, quoi. Let's go, vas-y, mets tout. Et il a mis. Et aujourd'hui, il est à Dubaï. Il a gagné des revenus. Et dans en plus. 3 jours, il est en Thaïlande, à Samui avec moi. Et vous avez fait des résultats ensemble avec le même Ouais, infopreneur? avec le même infopreneur. Ouais. Il avait fait combien, lui? Je sais plus. Lui, je pense que c'était 1500. D'accord, plus ou moins comme toi Ouais, en 2 semaines. on était plus ou moins la même chose. Je sais que tu vas aller à Samui et je sais que tes parents ont un pied à Samui. Ils ont une villa ou une maison à Samui? Yes, exactement, ouais, c'est ça, une villa. Parce que je me rappelle, mais en fait, quand tu as rejoint le Freedom Lab, t'étais à Samui. Yes, en fait, j'étais à Samui et j'ai rencontré du coup Paul, ouais. Paul qui travaillait avec vous, qui Avec nous au collaborait. Freedom Lab, ouais. Et je l'ai rencontré directement à Samui et c'est là que, à Samui même, en Thaïlande, où je me suis dit, vas-y, let's go, je me lance à 100%. Et tes parents, ils ont investi dans un bien immobilier à Samui Ouais, ou du plusieurs? coup. Non, un seul. Et c'est quoi? C'est en mode investissement ou ils veulent y vivre? Je pense pas qu'ils ont comme projet pour y vivre maintenant. C'est vraiment un investissement. Mais ouais, je pense que ils aiment bien finir en vacances ici, donc Ouais. c'est un investissement et puis ils passent des vacances tranquilles, quoi. Et ils ont acheté quand Alors je pense que ça fait déjà 2 ou 3 ans maintenant. C'est dingue parce que la rentabilité maintenant et l'immobilier à Samui, c'est en train d'exploser. Et là, c'est quoi leur strat alors? Ils font louer Alors là, ils sont dans une résidence en soi. C'est une petite résidence qui est gérée par une conciergerie, une qui conciergerie, qui s'occupe de laver, etc. Et puis eux, c'est de la location Airbnb. Airbnb, d'accord. Et donc ça leur fait des rentes. Ouais, tranquille. Ouais. Eux, ils viennent juste de temps en temps en vacances, ils comptent pas Ouais. venir y vivre. Ils sont bien en Belgique. Eux. Ouais, mais après, mon dingue. père a son entreprise en Belgique, ma mère a son d'accord. travail en Belgique. Donc c'est pas aussi si facile que ça de partir pour eux. Et puis eux, leur vie ont été construites en Belgique, entre guillemets. Tu il vois. a une boîte. Et c'est quoi la boîte de ton père? Mon père, c'est de recyclage métal. En fait, c'est une boîte qui rachète les métaux et les ferrailles aux ferrailleurs. Ok, intéressant. Bah, écoute, Sacha, on arrive à la fin de cet épisode. C'était un plaisir de t'accueillir et on va aller manger un bout, je pense, ou même faire un spa ou je sais pas. On va voir. Je sais que ton frère est là. On va aller aussi profiter avec ton frère.
Le but de ce podcast, c'était de montrer aux gens justement c'est quoi en fait le setting closing. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? C'est quoi les revenus qu'on peut générer? Tu as parlé de tes revenus à toi. Et puis voilà un peu l'idée. Et je mettrai les liens ici en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés par le setting closing. Si vous voulez voir aussi les autres épisodes qui ont été tournés, je pense que je vais recevoir également d'ici peu Hugo qui est un mec aussi qui est arrivé aussi là il y a pas longtemps à Bangkok et qui a rejoint l'accompagnement Freedom Lab, qui a fait des résultats, donc je pense que je vais l'accueillir aussi et je mettrai tous les liens en dessous pour que vous puissiez voir la suite, les personnes qui sont déjà venues, etc. Et je te remercie Sacha. Je sais pas si tu as un mot de la fin, si tu veux dire un truc, un conseil ou une punchline ou un truc là de fin aux gens qui nous regardent. Qu'est-ce que tu dirais? Dernier truc que je vais pouvoir vous dire, c'est que n'oubliez pas de passer à l'action parce que le temps ne vous attend pas et vos objectifs font que d'attendre. Donc passez à l'action et let's go et faites ce que vous avez à faire. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous encourage à aller voir les autres épisodes et je mettrai nos liens Instagram aussi en dessous pour qu'on puisse nous découvrir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.